Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. N'est pas seulement l'une des plus grandes entreprises de l'industrie automobile chinoise, l'année dernière, 1,5 million de voitures sont sorties des ateliers de ces usines, mais aussi l'une des plus anciennes, c'est en 1953 qu'a été lancée à Pékin. La première usine de composants automobiles, rebaptisée en 1958 Beijing Automobile Works, BAW. Cette date est considérée comme l'anniversaire de l'entreprise et, en 1960, BAW a maîtrise la production de la première voiture de tourisme Dongfang BJ 760, en fait une 21e Volga légèrement remodelée. Cette voiture est devenue le point de départ du développement des programmes de voitures particulières de la marque BAW, qui a été intégrée au holding BEC en 1970. La décennie suivante s'est déroulée sous le signe de Jeep, dans la coentreprise créée en 1984 avec American Motor Corporation. La production de la quasi-totalité de la gamme de voitures Jeep a été organisée. Beijing Jeep est ensuite devenu Beijing-Benz Daimler Chrysler Automotive Co Ltd, puis Beijing-Benz Automotive Co Ltd. Dès le XXIe siècle, des étapes importantes dans le développement des programmes de voitures particulières ont été la création en 2002 d'une JV avec Hyundai, la JV déjà mentionnée avec Mercedes-Benz, et l'achat en 2009 des droits de propriété intellectuelle de 3 plateformes de la marque SAP en faillite, ainsi que des technologies de moteur et de transmission. Ces technologies sont devenues la base du développement des berlines vendues sous la marque Sonova, et l'une d'entre elles, Sonova D50, la première officielle du modèle a eu lieu à Shanghai en avril 2017, et s'est avérée être le héros de notre histoire. En 2020, toute la gamme de voitures BEC a été rebaptisée, et la berline Sonova D50 a été appelée Beijing U5, et après le restylage en 2021 Beijing U5+. Ce printemps, le premier U5+ commercial est sorti de la chaîne de montage de l'usine Avtotor et a été officiellement présente au public russe. Qu'est-ce que cette voiture? Extérieurement, il s'agit d'une voiture plutôt grande, longueur 4660 mm, largeur 1820 mm et hauteur 1480 mm, avec un empattement de 2670 mm, appartenant au segment C+, et fonctionnant comme un analogue de modèles tels que Hyundai Elantra, Kia Cerato et Skoda Octavia. Les constructeurs automobiles chinois, qui jusqu'à l'année dernière concentraient leurs efforts sur les crossovers, ont compris que les modèles de voitures de tourisme à carrosserie berline et à haillons n'étaient pas moins prometteurs, et de nouveaux produits ont été lancés comme une corne d'abondance, Moskvich 6, à l'origine, Seol Yao, alias JAC J7, Kai E5, Chery Arizo. Et, bien sûr, la première chose qui vient à l'esprit est la comparaison avec un autre nouveau venu de Kaliningrad, Kai E5, qui a devance l'U5. Avec son lancement sur le marché pendant un mois seulement. En fait, le BEC U5+ est un peu plus petit que le Kai E5 dans presque toutes les mesures, mais juste un peu, sa longueur est inférieure de 10 mm, sa largeur de 5 mm, sa hauteur de 3 mm et son empattement de 30 mm. Le BEC U5+ semble assez élégant et harmonieux, et bien que je n'ai pas réussi à trouver le nom du designer responsable du développement. De l'extérieur, on peut sentir à l'œil nu l'influence de l'école européenne. En tout cas, on sait que BEC a engagé en 2012 l'ancien designer de Ferrari Leonardo Fioravanti en tant que consultant. L'aérodynamique est sans ambiguïté qualitative, le coefficient de traînée CX n'est que de 0,28. Traditionnellement, les blocs inclines de l'équipement d'éclairage avant cachent des phares à halogène, dans la configuration de base. Luxury, ou à LED, dans la configuration supérieure au nord, sous les capots, mais l'équipement d'éclairage arrière dans toutes les configurations est entièrement à LED. Les blocs droit et gauche sont reliés par une bande lumineuse traversant le couvercle du coffre, cette solution rend la voiture visuellement plus large. L'inspection extérieure ne m'a laissé qu'une seule question, comment dois-je vous appeler? En effet, dans tous les documents que j'ai reçus, la voiture est désignée sous le nom de BEC U5+, mais seul le capot et le couvercle du coffre portent un grand logo Beijing, qui se traduit en anglais par « Pékin ». Je ne peux pas prédire comment les futurs propriétaires nommeront leur voiture, l'avenir nous le dira. Cependant,
les approches de la formation de l'équipement Kayi et BEC se sont avérées très différentes. Le Kayi E5 est équipé d'un moteur turbo de 1,5 litres de 147 chevaux, tandis que le BEC U5 Plus est équipé du seul moteur atmosphérique. À 151 à 1 de même volume et de 113 chevaux. Ce moteur à bloc et culasse en aluminium, chemise en fonte à parois épaisses, injection distribuée, distribution de type DACT A16. Soupape et 2 déphaseurs, qui s'inspirent des moteurs Mitsubishi, est considéré comme assez fiable et sans prétention, comment témoigne, par exemple, l'obligation de remplir la voiture avec de l'essence dont l'indice d'octane n'est pas inférieur à 92. Les spécifications promettent une consommation de carburant plutôt élevée, 5,7 litres 100 km en cycle mixte avec une boîte de vitesse. Manuel, 5,9 avec un variateur. Il est évident que la consommation réelle sera plus élevée, mais le réservoir de 48 litres devrait suffire pour parcourir 700 à 800 km avec un seul plein. La Kayi a fait ses débuts exclusivement avec un variateur et dans la seule configuration supérieure, des versions avec boîte de vitesse. Manuelles sont promises, mais ne sont pas encore disponibles, mais Beijing propose immédiatement des variantes avec boîte de vitesse. Manuel à 5 rapports, dans la configuration Luxury Junior, et avec variateur, dans les configurations Luxury et Honor. Par ailleurs, la modification avec une version turbo-compressée de 150 chevaux du même moteur est disponible sur le marché chinois. Mais cette variante n'est pas exportée et n'est pas répertoriée sur le site mondial de BEC. Le Kayi est équipé d'une suspension arrière multibras, et le BEC U5 Plus d'une suspension semi-indépendante à poutre de torsion. Le Kayi E5 est équipé d'un siège conducteur à réglage électrique, tandis que dans le BEC U5 Plus, tous les réglages sont mécaniques. Même dans la configuration la plus élevée. Mais les prix annonces pour la BEC se sont révélés nettement plus abordables, 1,7 million de roubles pour la configuration luxe. Avec une boîte manuelle, 1,83 million pour la même, mais avec un variateur, et 1,89 million pour la configuration supérieure à 2 pédales Honor. Comme la Kayi, l'intérieur de la BEC U5 dispose de sièges avec appuie-tête intégré et de rouleaux de soutien latéral développés. Mais le chauffage des sièges n'est même pas mentionné dans les spécifications. Lors de la présentation, les représentants de la marque ont affirmé que certains travaux d'adaptation de la voiture avaient été effectués. Une batterie de plus grande capacité a été installée, la suspension a été renforcée, mais les éléments du pack hiver, qui sont déjà devenus habituels, comme les sièges, le volant et le pare-brise chauffant, ne sont pas apparus dans la voiture. Mais dans la configuration la plus élevée, la climatisation est disponible, et pas seulement la climatisation à commande manuelle. Le volant multifonction est équipé de blocs de commande avec des twisters en forme de boule dans le style de Tesla, le bloc de gauche est responsable du fonctionnement de l'ordinateur de bord et de l'appareil multimédia, celui de droite, du téléphone et de l'acoustique. La commande du régulateur de vitesse, naturellement, cette fonction n'est disponible que sur les versions à variateur, est placée sur le troisième levier, à gauche de la colonne de direction, et les propriétaires devront apprendre à l'utiliser par le toucher. De la place du conducteur, ce levier n'est absolument pas visible. D'ailleurs, comme dans le Kayi E5, la colonne de direction n'est réglable qu'en inclinaison, et les personnes de très grande taille. Ou, au contraire, de très petite taille ne trouveront pas facilement une position confortable. Mais en général, il est assez confortable de s'asseoir dans le U5, aussi bien sur la première rangée de sièges que sur la seconde. Il n'est certainement pas nécessaire de parler d'un confort spécial pour les passagers arrière, des faveurs vitales aux habitants. D'un canapé arrière, il n'y a qu'un accoudoir et une fente USB pour recharger les smartphones. Un autre emplacement de recharge pure est destiné aux passagers de droite, et l'emplacement avec possibilité de transfert de données répond aux besoins d'intégration du GU avec les smartphones. En ce qui concerne le contenu technologique, le U5 semble très décent. Tous les packs sont équipés d'un frein de stationnement électromécanique avec auto-hold, d'un système de freinage anti-blocage, ABS. D'un système de répartition électronique de la force de freinage, EBD, d'une assistance au freinage d'urgence, EBA, d'un système d'alerte de freinage d'urgence, ESS, d'un système de contrôle de la traction, TCS, d'un système de contrôle de la stabilité, ESP. D'une aide à la montée, HHC, et d'un système de surveillance de la pression des pneus, TPMS. En outre, le modèle haut de gamme Honor est équipé d'un système de detection des angles morts, BSD, et d'un système d'alerte de franchissement de ligne, LDW,
alors que le modèle Kayi E5 ne peut pas se vanter d'avoir de telles aides. Mais le bloc unifie de deux écrans, celui de gauche d'une diagonale de 7 pouces, faisant office de tableau de bord, et l'écran tactile de droite d'une diagonale de 12,3 pouces en dit long sur le caractère technologique de la voiture. Pour l'intégration de l'unité principale avec les smartphones sont responsables des paquets Apple CarPlay et le système chinois CarBeatlink. À en juger par le travail de ce système dans les voitures Geely et Kayi, les propriétaires de smartphones sur Android seront tout à fait satisfaits. En marche arrière, l'écran de 12,3 pouces affiche une image de la caméra de recul avec des marquages dynamiques et, dans les voitures doté de la configuration haut de gamme Honor, il affiche également l'image du système de vision panoramique. Et nous parlerons de tout le reste plus tard, lorsque la BQ5 nous arrivera en test, car il y a beaucoup de questions. Par exemple, si les futurs propriétaires auront assez de possibilités dynamiques du moteur atmosphérique, car l'indice d'accélération au cent. 11,7 secondes, n'épatez pas l'imagination, c'est le moins qu'on puisse dire. La voiture attirera évidemment l'attention des compagnies de taxi, surtout en configuration luxe, mais les chauffeurs de taxi se contenteront d'un coffre relativement modeste d'un volume de 440 litres. Comment la suspension se comportera-t-elle sur nos directions, et que dire de la tenue de route? Quelle sera la fiabilité du modèle et comment sera organisé l'approvisionnement en pièces détachées et consommables? La carrosserie rouillera-t-elle, la galvanisation n'ayant pas été mentionnée dans le communiqué de presse? Seul le temps peut répondre à ces questions. En conclusion, la BQ5 Plus se présente comme une option séduisante dans le segment des berlines avec son moteur atmosphérique performant et ses deux écrans modernes. Cette première rencontre nous a permis d'apprécier son design élégant et ses fonctionnalités innovantes. Reste à voir comment elle se positionnera sur le marché face à la concurrence. Merci de nous avoir suivis, et n'hésitez pas à partager vos impressions sur cette voiture dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles découvertes automobiles.